Salut les amis! Comme d'habitude, on se laisse un petit temps pour que des gens puissent avoir le temps de se connecter, oui. Je veux vous parler de bienveillance. Alors, je prends une petite gorgée à votre santé. C'est toujours plus agréable quand on sent qu'il y a des gens présents, quand il y a de l'interaction. Alors, c'est toujours plus vivant. Parfait. Donc, Nicole qui vient de se connecter. Alors, je vous invite à, comme d'habitude, me mettre un petit bonjour dans les commentaires. Alors, on se laisse encore un petit instant. Et c'est justement de quelque chose de très intériorisé par rapport aux contractions intérieures que je veux vous partager. Rosemary, bonjour. Donc, on se laisse encore quelques petits instants. Super. Donc, mettez-moi un petit bonjour, Gaëtan qui est là aussi. Un petit bonjour, un petit coucou dans les commentaires si vous m'entendez bien, si tout est parfait. C'est toujours agréable de savoir que vous êtes là. Donc, je veux amener une courte réflexion parce que j'ai une rencontre dans quelques instants avec des gens en Europe pour l'entreprise, puis faire évoluer les choses et tout ça. Et je m'aperçois, autant sur le plan personnel que dans les entreprises avec qui je travaille, parce que le principal travail de mon côté, c'est les conférences en entreprise au sein de différents organismes publics, parapublics, communautaires, hospitaliers, juridiques, partout. Donc, que j'aime ça quand vous mettez des petits coucous dans les commentaires comme ça. Merci Rosemary, entre autres. Donc, la bienveillance est quelque chose qui a besoin d'être au rendez-vous actuellement pour soutenir la santé mentale, physique, émotionnelle, l'importance d'être à l'écoute de soi. Et ce que je m'aperçois beaucoup, c'est un peu comme si, oui, un grand éveil collectif actuellement, mais en même temps, les gens sont comme en contraction. Comme si tout le monde, pas tout le monde, c'est pas vrai, là, on ne peut pas généraliser, mais plusieurs personnes comme retenaient leur souffle pour aller de l'avant. Alors, merci Thérèse aussi. Donc, c'est comme s'il y avait une espèce de contraction chez plusieurs personnes, je remarque actuellement, d'aller de l'avant, de s'ouvrir, de célébrer un peu comme le printemps qui s'en vient, mais à travers une posture intérieure qui a besoin d'allègement. Il y a une espèce d'énergie sur la défensive qu'on va percevoir de ce temps-là. Puis c'est important d'en être conscient et de se dire, OK, moi à l'intérieur, comme personne, comment je peux donner de l'expansion à ma vie? Comment je peux être plus dans l'ouverture, à la joie, à la santé, à la légèreté, à l'empathie envers moi-même, être dans la douceur? D'être dans cette pleine conscience-là, je trouve que c'est super important et de garder un alignement vers qu'est-ce qui nous nourrit. Parce que dans le quotidien, je vous apprends rien, là, mais on fait juste des fois une petite remise à niveau puis de se dire, OK, qu'est-ce qui roule en boucle dans mes pensées? À quoi je m'attends dans le quotidien? Est-ce que je m'attends à passer une belle journée remplie d'amour? Est-ce que... Bonjour François aussi, j'aime ça vous voir en interaction comme ça, vous sentir, mettez-moi vos petits pouces, vos petits cœurs aussi, on rend ça vivant. Et vous m'aidez aussi, vous êtes mes ambassadeurs, ambassadrices aussi. On est tous unis dans ces partages-là vidéo parce que quand vous partagez, quand vous commentez, vous rendez la vidéo plus visible aussi. Donc, ça m'aide, bien entendu, à aider plus de gens parce qu'il n'y a rien de plus plate, comme on dit, d'arriver sur une page morte, là, qu'il n'y a pas d'interaction et tout ça. Donc, j'apprécie quand vous êtes dans l'interaction, dans la présence, dans les commentaires. Donc, c'est ça actuellement, de s'autoriser à se choisir dans une dynamique qui s'extrait de la dynamique sociale. Il y a beaucoup de choses actuellement qui sont contractées socialement. On sent quand même qu'il y a une ouverture de conscience généralisée sur la planète. Il y a une énergie d'amour qui prend place de plus en plus. Il y a une énergie de respect de soi qui est là. Et c'est dans l'ouverture à soi-même, aux autres, qu'on va aller la multiplier, cette force-là. Donc, c'est ça que je voulais amener comme petite réflexion. Dans les conférences en entreprise de ce temps-là, j'en fais pour toutes sortes d'organisations, autant en milieu scolaire pour les professeurs, le personnel et tout ça, et même s'il y a des choses qui se présentent prochainement pour les jeunes aussi, je suis en train de développer beaucoup là-dessus. Je trouve conscience-là de bienveillance et de respect d'eux-mêmes, puis de redonner un sens à notre vie, parce que tout est là pour venir chambouler les points de repère, pour créer du stress. Ça a été difficile dans les 2 dernières années. Donc, tout ça pour dire que dans notre vie personnelle, professionnelle,
de revenir à la saine communication, de revenir à la transparence, qu'on n'a rien à prouver à personne. Qu'est-ce qui m'apporte de la joie aujourd'hui? Comment je peux me mettre en action en ce sens? Comment je peux être engagée envers ma propre vie à créer de la joie, de la légèreté, de l'amour, de la santé, de la vitalité, du bonheur, du bien-être et à co-créer un environnement comme ça avec des gens qui sont dans ces valeurs-là. Donc, tout ça dans notre quotidien, on a cette capacité-là de s'enraciner. Puis c'est pas toujours facile. Moi, comme vous autres, les journées sont pas tout le temps parfaites. Sauf que quand on garde en dedans un alignement conscient sur qu'est-ce que l'on veut être, on se réaligne rapidement. On pique pas du nez, comme on dit. On reste beaucoup plus en harmonie. Donc, peu importe dans les milieux professionnels, au niveau familial, au niveau personnel, d'être à l'écoute de nos besoins, de mettre en place la relation humaine, la présence à la vie, être dans la gratitude de qu'est-ce qui va bien, puis dans l'introspection avec humilité de qu'est-ce qui demande à être entendu à l'intérieur de soi. Et ça, les gens ont de la difficulté à aller là. Il y a des contractions, des fois, comme je vous disais, qui empêchent de dire « OK, je plonge dans l'inconnu ». C'est comme si ça m'est arrivé quelquefois dans ma vie d'avoir le sentiment de sauter en parachute puis pas savoir s'il ouvrait. Il est toujours ouvert. Okay? Quand on ose faire les choses différemment pour choisir le bonheur, la paix, la santé, l'harmonie, bien, on donne la permission, appelez ça comme vous voulez, à notre âme, à notre magnétisme, à la vie en dedans de soi, de créer ce qui est vraiment bon pour soi. Mais si on reste en contraction, vouloir rester dans les moules du passé parce qu'ils sont connus, on ne suit plus la parade, comme on dit là. La vie s'en va ailleurs dans la société actuellement aussi. On a une puissance de nouvelle compréhension de la vie qui est en train de s'installer. Donc, il faut décrocher. Il faut décrocher de nos points de repère qu'on connaissait pour aller vers l'émerveillement, à la nouveauté. On est en train de créer une nouvelle civilisation, une nouvelle société, mais tout part de soi et on est en train de déstructurer à l'intérieur de soi qu'est-ce qui était limitatif. Je vous en ai parlé dernièrement. Des fois, on sent remonter l'histoire de vie. On se dit qu'est-ce que c'est ça? On s'accueille là-dedans. OK, si ça remonte, c'est parce que je suis prêt à nettoyer. Je suis prêt à libérer tout ça. Je suis prêt à avoir une nouvelle posture intérieure, une nouvelle vision de ma vie. Donc, choisissons au quotidien pour soi-même, pour nos communications, que ce soit sur le plan professionnel, personnel, comme je disais, l'amour, la bienveillance. Rien à prouver à personne. Que nos choix de vie soient des précurseurs de bien-être, de santé, de joie de vivre. J'ai demandé sur ma page dernièrement, c'est quoi vos plus grandes aspirations? Puis j'aime ça quand vous interagissez aussi. Je ne sais pas ce qui se passe aujourd'hui, justement. Je regardais sur mes posts. D'habitude, il y a de l'interaction, il y a de la vie. Aujourd'hui, c'est comme « Hey! Tranquille! » J'ai dit « Où sont les gens aujourd'hui? » C'est plus tranquille. Il y a des journées comme ça. Mais d'amener justement cette dynamique de joie, de légèreté, de plaisir dans notre quotidien, de plaisir de collaborer, de plaisir de rayonner, de s'exprimer soi-même dans toute notre unicité, en n'ayant rien à prouver à personne, ça crée une belle liberté intérieure aussi. Donc, c'est un petit coucou comme ça au passage que j'avais le goût de faire pour garder le lien avec vous autres aussi, parce que ça fait partie de moi, que mon travail soit une relation humaine qui s'exprime. J'ai les conférences, j'ai les formations que je fais aussi, je ne peux pas tout donner, bien entendu, mais de garder le lien ensemble, dans cette grande communauté fraternelle, pour moi, c'est super important. Donc, merci pour votre présence. Si vous venez de vous joindre à moi, mettez vos petits coucous dans les commentaires, des petits cœurs, des petits bonjours, un petit clin d'œil quelconque, c'est toujours plaisant. Et puis, est-ce que c'est facile pour vous autres de vous choisir avec bienveillance, d'être à l'écoute de vos besoins, de valoriser la joie, la légèreté, la vitalité et de faire en sorte qu'en pleine conscience, dans votre quotidien, ces éléments-là soient vibrants pour maintenir des bonnes vibrations, pour créer du bien-être. Et je vous invite à aller sur le lien linbolduc.com/formation-vitalité, pas d'accent. Je vous ai préparé quelque chose en ce sens aussi qui commence le 26 février sur Zoom pour 4 samedis, où est-ce qu'on va se retrouver en groupe pour pouvoir faire une introspection profonde avec des outils, où est-ce que notre conscience, notre esprit
ils ont un impact sur notre corps, sur notre santé, sur notre vitalité, sur notre harmonie intérieure. On va aller faire un grand voyage intérieur pendant quelques semaines à ce niveau-là. Alors, tout est déjà disponible pour les inscriptions aussi. Et là-dessus, de mon cœur au vôtre, bien, je vous dis belle journée, tout en douceur, pleine de bienveillance et à bientôt. Bye bye.